Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, sous ce grand soleil. J'attends un petit peu que tout le monde arrive, tant qu'on s'installe, tout ça. Je suis pas très en avance non plus. Bonjour à tous. Lux. Je me branche en même temps sur l'ordinateur pour pouvoir voir vos réactions, vos commentaires, etc. Je suis pas très en avance non plus. Coucou Pauline. Lux, arrête. Hop. Là. Du coup, tout le monde me voit, tout le monde m'entend, c'est bon? Coucou Cécile, moi aussi ça me fait plaisir. Donc c'est bon, tout le monde me voit et tout le monde m'entend. Et oui, on peut voir en replay après, y a pas de souci. Hop, faut que j'installe mon téléphone. Bon, on va commencer tranquillement. Là c'est le matin, on va commencer doucement à s'échauffer. On va respirer un petit peu. Installez-vous confortablement. Les fesses bien posées sur le tapis. Le dos droit. Les épaules relâchées. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Relâchez toutes les tensions. Et commencez à respirer. Inspirez. Expirez. Prenez conscience de votre respiration. Simple, fluide, naturelle. Et immédiatement, remarquez les pouvoirs de l'air qui commencent à apaiser l'esprit, à détendre le corps. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air entrer par les narines, gonfler l'abdomen, les poumons,
jusqu'en haut des clavicules, puis ressortir par les narines. Essayez de ne pas vous perdre dans vos pensées. Je sais que c'est impossible de totalement supprimer ces pensées, mais seulement essayez de les laisser au loin, de les regarder passer. Soyez observateur de vos pensées. Dès que vous sentez que vous partez un petit peu, revenez à votre respiration. Ça peut être le mouvement de l'air qui entre et qui sort, qui forme comme une vague sur le ventre et la cage thoracique. Ça peut être également l'air plus frais qui entre et l'air plus chaud qui sort. Continuez de respirer calmement. Et petit à petit, commencez à allonger chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Commencez à gonfler davantage les poumons. Les épaules sont bien relâchées. Inspirez profondément, gonflez le ventre, les poumons, le thorax et expirez calmement. Une deuxième fois, inspirez profondément et expirez longuement. Une dernière fois, inspirez profondément. Expirez lentement. Bien, on va continuer sur un petit exercice avec cette respiration en 3 temps. Donc par le ventre, par les poumons, par le thorax. Sauf que vous allez inspirer par le ventre, rester en apnée 2 secondes, inspirer par les poumons, rester en apnée 2 secondes, inspirez par les clavicules, restez en apnée 2 secondes. Et ensuite, vous expirez par le ventre. 2 secondes de pause. Vous expirez par les poumons. 2 secondes de pause. Vous expirez par le thorax. 2 secondes de pause. Vous le faites 3 fois à votre rythme. Essayez vraiment d'allonger le plus loin possible. Si certains n'ont pas compris, dites-le moi en commentaire. Je réexpliquerai. Sinon, vous pouvez commencer. On inspire, on gonfle le ventre, on bloque 2 secondes. On inspire, on gonfle les poumons, on bloque 2 secondes. On inspire, on laisse monter l'air jusqu'en haut, on bloque 2 secondes. On expire, on rentre d'abord le nombril à la colonne, on bloque 2 secondes. On ramène les poumons bien à l'intérieur de la cage thoracique, on bloque 2 secondes. Et on expire par les clavicules, on bloque 2 secondes. C'est un exercice pas évident, mais qui permet vraiment de voir le trajet de l'air dans chaque partie du corps. S'il y en a parmi vous qui sont enceintes, surtout ne faites pas l'exercice. Tout ce qui est rétention d'air quand on est enceinte, c'est pas très bon. Je laisse encore 30 secondes pour finir l'exercice.
Bien. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle. On va faire un deuxième exercice de respiration. La respiration alternée. Donc avec la main droite, roulez l'index et le majeur dans la paume de la main. Le pouce droit bouchera la narine droite et l'annulaire la narine gauche. Donc bouchez la narine droite, inspirez par la gauche. Bouchez la gauche, expirez par la droite. De nouveau, inspirez par la droite. Et expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Un dernier tour ensemble. Inspirez par la gauche. Expirez par la droite. Inspirez par la droite. Expirez par la gauche. Continuez chez vous à votre rythme. Pendant une petite minute, je vous dirai quand arrêter. Donc allongez vraiment chaque inspire et surtout chaque expire le plus loin possible. Il faut qu'à l'expire, ce soit juste un petit filet d'air qui sorte par la narine. Continuez d'alterner gauche et droite. Restez concentré sur l'air qui passe d'une narine à l'autre. Vous terminerez votre cycle respiratoire en expirant par la narine gauche. Prenez tout votre temps, on n'est pas pressé. Bien. Maintenant, vous allez inspirer, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous, regardez entre les mains. Et à l'expire, venez ramener les paumes de main devant vous. Venez pousser comme si vous poussiez contre un mur. Regardez entre les bras. Essayez d'étirer les omoplates. Relâchez le dos et détendez. Inspirez, grandissez-vous. Et de nouveau, venez pousser fort vers l'avant en expirant. Vous sentez tout le dos qui s'étire. Et relâchez. Une dernière fois, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient pousser devant. Et relâchez. Vous allez amener l'avant-bras droit. Pardon, dodo. Ah, je sais pas si vous allez bien me voir par contre. Bon, je vous mets plus loin. Hop. J'arrive pas à voir si on voit correctement ou pas. Hop. Je dirais que c'est bon. Dites-moi si vous m'entendez bien ou pas. Sinon, avec votre avant-bras droit, venez le poser à côté du genou droit. Levez le bras gauche vers le ciel et venez ramener le bras au-dessus de la tête et pointer les doigts, comme dans la posture de la danseuse. On est gracieux. Les deux fesses restent sur le sol. On sent l'étirement dans le côté gauche. On pousse vraiment les doigts vers le sol. On descend un petit peu plus bas. Revenez de face et pareil de l'autre côté. Avant-bras gauche à côté du genou. Et on vient passer
le bras droit au-dessus de la tête. Et on vient pointer les doigts vers le sol. Descendez un peu plus bas. Et revenez de face. Venez vous mettre à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dessus des pieds bien posé. Inspirez, creusez le dos en partant du bas de la colonne. Remontez et terminez par la tête. À l'expire, rentrez d'abord le bas de la colonne et terminez par la tête. Inspirez, creusez le dos en partant du bas. Expirez, arrondissez en partant du bas. Dans la posture du chat. On est comme un chat qui s'étire. Continuez à votre rythme. Tranquillement. Accompagnez bien le mouvement avec la respiration. Après avoir expiré, vous reviendrez le dos droit. Vous viendrez vous asseoir sur les talons, les bras tendus devant, posez le front sur le sol. Déroulez doucement la colonne et revenez vous mettre à quatre pattes. Levez le bras droit, la jambe gauche en même temps et ramenez. Bras droit et jambe gauche. De nouveau tendez et ramenez. Tendez et ramenez. Tendez et ramenez. Il faut que le dos reste bien droit, surtout ne creusez pas le dos. Ramenez. Pareil de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Tend, on revient. On tend, on revient. Tend, on revient. On revient. Venez poser les avant-bras sur le sol. Et venez essayer de poser la poitrine sur le tapis. Les fesses restent en l'air. On vient juste essayer de poser la poitrine sur le tapis. Dans la posture du bébé chien. On sent le dos qui s'étire tout le long. On vient amener l'avant-bras droit sous le bras gauche. Posez l'épaule droite sur le tapis et posez le côté droit de la tête sur le tapis. On va sentir un étirement dans l'épaule. C'est léger. Hein. Revenez de face. Et pareil à gauche. Enfin, à droite, pardon. L'avant-bras gauche sous le bras droit. On pose l'épaule gauche sur le tapis, le côté gauche de la tête. On revient de face. On pose la poitrine sur le sol. On ramène doucement les mains vers les genoux. On vient se poser sur les fesses. Et on va commencer tout doucement la séance. La vraie séance. Ça, c'était juste les échauffements. Mettez-vous debout à l'avant du tapis.
Les pieds joints ou largeur de bassin. Inspirez, grandissez-vous, venez regarder entre les mains. Et à l'expire, allongez loin devant et loin en bas. Et restez. Laissez simplement le buste redescendre naturellement vers le bas, sans forcer. Sentez l'étirement à l'arrière des cuisses, des fesses, des mollets. Fléchissez doucement les genoux, posez les mains sur le tapis, envoyez la jambe droite à l'arrière, puis la gauche. Descendez en planche les coudes près du corps ou sur les genoux. Inspirez, redressez le buste, poussez bien dans les mains. Dans la posture du cobra, les coudes légèrement déverrouillés près du corps, les épaules loin des oreilles, décontractées. Regardez à la diagonale ou vers le ciel. Moi j'ai de la chance, grand soleil. Sentez l'étirement dans le dos, dans les abdos. Si c'est trop difficile, mettez-vous simplement sur les avant-bras, avec les avant-bras largeur d'épaule, les doigts bien écartés. Inspirez, à l'expire, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Les pieds largeur de bassin, on essaye d'écraser les talons sur le sol, de pousser les fesses vers le ciel. Vous pouvez alterner en fléchissant jambe gauche et jambe droite. Vous écrasez d'abord le talon gauche sur le sol, vous revenez, et le talon droit sur le sol. Et vous revenez. Vous alternez quelques fois. Ça permet également de détendre les hanches. Vous revenez en statique. Inspirez, ramenez le pied droit à côté de la main droite, à l'extérieur. Posez le genou gauche sur le sol. Vous pouvez mettre un petit plaid ou un petit coussin si vous voulez sous le genou gauche si ça fait trop mal. Donc soit ça tire suffisamment dans l'aine et vous restez. Sinon, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Vous allez sentir également le travail dans la jambe droite. Le dos reste bien droit. On respire calmement. On a de la visite. Ramenez les mains, poussez dans le pied gauche, ramenez le pied droit à l'arrière, détendez, puis ramenez le pied droit entre les mains cette fois, puis le pied gauche, restez, sentez l'étirement tout à l'arrière des jambes, fléchissez doucement les genoux, inspirez, décollez la colonne vertébrale, déroulez, levez les bras vers le ciel et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. C'est bon pour tout le monde? Personne n'a fait de malaise? Personne n'a fait de claquage non plus? On est tous en forme? Hop. On va passer au côté gauche. Toujours à l'avant du tapis, pieds joints en largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on allonge loin devant et loin en bas. De nouveau, on reste, cette fois un petit peu moins longtemps. Fléchissez les genoux, posez les mains sur le tapis, envoyez la jambe gauche à l'arrière, puis la droite. Descendez en planche ou sur les genoux. Inspirez, redressez cobra. Coudes déverrouillés, épaules longs des oreilles. Respirez, une ou deux fois. Inspirez, à l'expire, crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Et on reste un petit peu. Les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Inspirez, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, posez le genou droit sur le sol. On sent l'étirement dans l'aine. Plus la jambe à l'arrière est éloignée, plus ça tire. Vous pouvez décider de rester comme ça, ou bien de poser les avant-bras sur le sol. Le dos est droit.
gauche à l'arrière. Descendez un petit peu. Inspirez, pied gauche entre les mains. Puis pied droit. Restez. Fléchissez les genoux. Déroulez la colonne vertébrale. Les bras vers le ciel. Et expirez. Ramenez les bras de chaque côté du corps. C'est bon pour tout le monde. Donc là, on a fait un tour de chaque côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je l'expliquerai en même temps. On va passer à la deuxième partie. Toujours un enchaînement de mouvements. Debout à l'avant du tapis. Toujours pieds joints, largeur de bassin. Si les pieds sont joints, ce sera plus difficile de tenir en équilibre. Inspirez, montez les bras vers le ciel et à l'expirer, allongez le droit en devant et loin en bas. Inspirez, regardez en face, le dos reste droit. À l'expire, venez marcher ou sauter à l'arrière du tapis. Descendez en planche ou sur les genoux. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains. Le pied gauche se pose à la perpendiculaire. Les deux talons sont sur la même ligne. Redressez le buste. Le buste de côté, du coup, pas face aux genoux. Les bras à l'horizontale. Genou droit bien à angle droit et on descend sur le genou. On veut que ça travaille. Les bras à l'horizontale et venez regarder au-delà des doigts de la main droite. Et restez. Sentez ce travail dans la fesse, dans la cuisse. Contractez le périnée. Inspirez et à l'expire, amenez la main gauche sur la jambe gauche, main droite vers le ciel. Regardez la main droite. Inspirez, tendez la jambe droite et amenez la main droite le plus bas possible sur la jambe droite. Main gauche vers le ciel, on regarde vers la main gauche. Donc on peut très bien avoir la main sur la cuisse ou sur le tibia. Ça pose pas de soucis. Chacun fait en fonction de sa souplesse. Ramenez la main gauche et la main droite à côté du pied droit. Ramenez le pied droit à l'arrière. Détendez. Inspirez, pied gauche entre les mains. Le pied droit se pose à la perpendiculaire. Super Louise, je pense qu'on est tous dans le même cas là. Moi aussi je suis un peu rouillée le matin. Les deux talons sur la même ligne. Genou gauche, angle droit. Le buste. Du coup, je vais changer de côté parce que vous n'allez pas voir sinon. Hop. Donc le buste de face, les bras à l'horizontale. Venez regarder plus loin que la main gauche. On descend bien sur la cuisse. On veut que ça travaille. On veut des jolies fesses. On continue de respirer toujours. C'est le plus important, ça aide à supporter l'effort. Inspirez, elle expire, amenez la main droite sur la jambe droite. Main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Inspirez, elle expire, tendez la jambe gauche, amenez la main gauche le plus bas possible sur la jambe gauche. Main droite vers le ciel, regard vers la main droite. J'ai le soleil qui m'éblouit, je suis en train de perdre l'équilibre. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche, ramenez le pied gauche à l'arrière. Détendez un petit peu.
Puis venez marcher ou sauter entre les mains. Tendez les jambes. Redressez le buste. Venez vous mettre sur la jambe gauche. Le pied droit, je vais le mettre en face de vous, ce sera plus simple. Le pied droit vient se poser à l'intérieur de la jambe gauche, donc ça peut être à côté de la cheville, à côté du genou, ou vraiment à l'intérieur de la cuisse. La jambe droite vraiment sur l'extérieur, la hanche bien ouverte, les paumes de main sur la poitrine. On fixe un point au loin, c'est très important. Et lorsqu'on est parfaitement immobile, on monte les bras vers le ciel. Si c'est trop difficile, on peut laisser les mains sur la poitrine et la jambe plus bas. La tête est bien au centre des deux bras. On continue de fixer le point, on se concentre dessus. La respiration est calme. Puis, venez, tout en gardant les paumes de main jointes, venez allonger le buste. Parallèle au sol, allongez la jambe droite également, je vous montre de profil. Allonger la jambe droite, en fait on veut qu'une seule ligne, donc vraiment sur une seule ligne. Donc ça peut très bien être juste, on décolle légèrement, hop, on est sur une seule ligne. Maximum, c'est parallèle au sol. Le genou gauche légèrement déverrouillé. Puis venez amener les mains sur le sol et la jambe droite le plus haut possible. Fléchissez le genou gauche, redressez le buste et venez soit donc, les mains sur les hanches et tendre devant, soit venir attraper le gros orteil du pied droit et tendre devant. Moi, je sais que je préfère cette solution. Mais sinon, on peut très bien rester comme ça. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. Bien posé sur la jambe droite qui est légèrement déverrouillée. Amenez la plante du pied gauche, côté de la cheville, du genou ou à l'intérieur de la cuisse. Main en prière sur la poitrine, la hanche bien sur le côté. Inspirez et elle expire. Montez les bras vers le ciel. Les épaules relâchées, la tête bien au centre. On respire calmement. Ramenez gardez les mains bien jointes et venez allonger le buste. Parallèle au sol, la jambe parallèle, le genou droit légèrement déverrouillé. Et on vient poser les mains de chaque côté du pied droit. On lève la jambe gauche le plus haut possible. Fléchissez le genou droit. Redressez le buste. Donc soit vous amenez les mains sur les hanches et vous tendez la jambe gauche, soit vous venez attraper aux orteils du pied gauche. Et on relâche. On peut faire une petite pause. Moi, je vais boire un coup. Je vous conseille d'en faire autant. J'espère que ça va pour l'instant pour tout le monde. Bien. Faites un bel écart.
Laissez les pieds légèrement partir vers l'extérieur. Descendez en fléchissant les genoux. Amenez les bras à l'horizontale. C'est la posture de la déesse. On est bien forte, on est fière. On contracte les fesses, on contracte le périnée. Inspirez, tendez les jambes, ramenez les bras vers le ciel. Et à l'expire, de nouveau, fléchissez les genoux et descendez un petit peu plus bas que la première fois. Inspirez, tendez. Et à l'expire, fléchissez. Descendez encore un peu plus bas. Inspirez, tendez. Et expirez, fléchissez. On descend encore un peu plus bas. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Encore 2 tours. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez le plus bas. On reste un petit peu. On contracte bien les fesses. Et on vient se mettre. Fléchir le genou droit. Se mettre bien en appui sur le genou droit. Si ça fait mal au genou ou à la cheville, on peut très bien... Pardon Loulou, on peut pas voir la démo là. Loulou, viens te mettre là. On peut très bien, au lieu de garder la jambe gauche tendue, la fléchir comme ça. Amenez les mains en prière sur la poitrine. Et essayez de fermer les yeux. Ramenez les mains au centre, basculez le poids sur les 2 jambes. Tendez les jambes, redressez le buste. Amenez les mains sur les hanches, ramenez les épaules à l'arrière, ouvrez bien le buste. Inspirez et à l'expire, allongez le buste vers le sol. Posez les mains au centre, vous voulez attraper vos gros orteils. On descend le plus bas possible. C'est vraiment le bassin qui nous fait basculer. C'est pas plus on écarte les jambes, plus on descend bas. C'est le bassin qui nous fait basculer. Inspirez, revenez droite et venez attraper vos mains. Donc projetez les mains dans le dos. Les épaules bien à l'arrière, le buste ouvert. Inspirez et de nouveau à l'expire, allongez vers le sol. Et laissez simplement le poids des bras tomber par-dessus la tête. On ne force pas, ça se fait tout naturellement. Inspirez, revenez de face. Ramenez les bras à l'horizontale. De nouveau, fléchissez les cuisses et venez vous mettre sur le genou gauche fléchi. Est-ce qu'on voit bien là? Je sais pas. Amenez les paumes de main sur la poitrine et fermez les yeux. On travaille l'équilibre. Le dos est droit, les épaules relâchées. Ramenez les mains au centre. Venez tendre les jambes. Redressez le buste et relâchez. Relâchez bien les jambes, détendez les chevilles. On va faire un petit exercice avant de passer aux postures assises. Donc mettez-vous à genoux, prévoyez de la place à l'avant du tapis. Je sais pas si on voit bien là. Venez attraper vos coudes,
Les poser à l'avant du tapis. Crochetez vos mains. Décalez légèrement vos genoux vers l'arrière. Vous allez crocheter les orteils, pousser les fesses vers le ciel. Donc, comme un peu dans une posture de planche, en gainage. Vous allez venir essayer de poser le menton à l'avant des mains et le front entre les coudes. Donc d'abord, on allonge et ensuite on revient. Et on va le faire 8 fois, ensemble. En avant et en arrière. En avant, en arrière. Le dos reste bien droit, tout le corps est bien tonique, bien gainé. En avant, en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière, encore 2 fois. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Posez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons. Allongez les bras devant, posez le front sur le sol. Descendez. Ramenez les mains vers les genoux. Redressez le buste. Pour les plus téméraires, on va tenter une posture inversée. Donc, suivez bien ce que je dis, sinon vous risquez de tomber. De nouveau, on attrape les coudes, exactement pareil. On va les poser à l'avant du tapis. Cette fois, on attrape les mains et on fait comme une sorte de petite coupe entre les mains. On vient poser le dessus du front sur le tapis. Les mains servent juste à assurer l'arrière de la tête. Il faut être bien stable. On est bien fort dans les avant-bras, on gagne bien les abdos. Crochetez les orteils, poussez les fesses vers le ciel. Ramenez les pieds le plus près possible du buste, vraiment le plus près possible. Et là, on ne va pas envoyer les jambes comme ça. On va fléchir les genoux sur le buste. Les 2 genoux. Hop. Et on reste. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on vient tendre les jambes. Mais une seule fois, une fois après qu'on ait trouvé l'équilibre. On est bien fort dans les avant-bras, les épaules loin des oreilles. On contracte bien tout. Et surtout, on n'envoie pas les jambes directement tendues, sinon les jambes partent de l'autre côté. Après, c'est pas très agréable. Je vous laisse encore 30 secondes pour réessayer. Je remonte une dernière fois. On attrape les coudes. On crochette les mains. On pose la tête sur le tapis. On ramène les pieds le plus près possible du buste. On fléchit les genoux sur le buste. Et on tend. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ou pas. Ça se fait pas la première fois généralement. Ça demande un petit peu de pratique, mais je trouvais ça bien d'essayer aujourd'hui pour la première fois. Et on va passer aux postures assises. Je commence à avoir un petit peu chaud en plein soleil. Vous faites votre séance où, vous? Dans la maison, dans votre jardin? Bien. Donc, ouais, je mets dans l'autre sens. Posez sur les fesses, bien en équilibre. Venez fléchir les genoux. Les bras sont tendus, les paumes des mains face à face. Venez vous mettre en équilibre sur les fesses. Donc, soit vous gardez les genoux en angle droit, soit vous tendez les jambes. Et vous restez le plus longtemps. Dès que vous sentez que vous n'en pouvez plus, relâchez. N'oubliez pas de respirer bien profondément. Donc, je répète, sinon les genoux en angle droit. On sent le travail dans les abdos. Vraiment, il n'y a pas de souci. Et quand on ne peut plus, on relâche. On décontracte 1 ou 2 secondes. Et on repart. Bras tendus. On démarre face à face.
On vient en équilibre sur les fesses. Soit on garde les genoux angle droit, soit on tend. Et on relâche. On va le faire une dernière fois tous ensemble. Hop. Bras tendus. On est en équilibre sur les fesses. Cette fois, on garde un angle droit. Et on vient pousser la jambe droite, revenir. Pousser la jambe gauche, revenir. Oula, je glisse. Pousser la jambe droite, on revient. Pousser la jambe gauche, on revient. Dernière fois, jambe droite, jambe gauche. Et on relâche. Venez emmener les plantes de pied face à face, le plus près possible du pubis. On attrape le bout des orteils. Si vous manquez un peu de souplesse, donc, par exemple que vous êtes comme ça, mettez un gros coussin ou quelque chose d'assez épais sous vos fesses pour vous surélever. Ça peut être un coussin ou un plaid, mais c'est vrai que l'idéal, c'est un coussin de méditation. Donc soit en forme de demi-lune, soit en rond complet. Ça permet de surélever les hanches, donc d'avoir les hanches plus hautes que les genoux. Comme ça. Donc, on attrape les orteils. On sent déjà l'étirement à l'intérieur des cuisses. On peut venir allonger le buste en gardant le dos bien droit. On sent que ça tire un petit peu plus encore. Et petit à petit, on vient arrondir le dos, laisser le buste retomber vers l'avant. On relâche les bras, les mains. La nuque et la tête sont complètement décontractées. On respire calmement, on laisse simplement le corps faire. On ramène les mains vers les pieds, on redresse le buste doucement. On vient tendre les jambes. Je vais me mettre de profil. Non, comme ça ce sera mieux. Les pieds joints ou largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, emmenez la main droite sur la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, on va amener la main gauche au-dessus de la tête. Et vous allez essayer de tourner le buste vers la gauche. Là, on fait du 2 en 1. On fait une flexion avant et une rotation. Relevez les bras droits vers le ciel, grandissez-vous et expirez. Allongez-vous sur les deux jambes en même temps. On sent l'étirement dans le dos, dans l'arrière des jambes. La tête est décontractée. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, emmenez la main gauche sur le pied droit et le bras droit par-dessus la tête. Et tournez le buste vers la droite. Surtout ne forcez jamais, n'allez pas au-delà de vos capacités, sinon vous risquerez de vous faire mal. Revenez de face et allongez une dernière fois devant. Et déroulez doucement la colonne vertébrale. Pardon le loup, je vais avoir besoin de la place. Vous allez venir vous allonger. Oui, tout de suite allonge. Allongez-vous sur le dos.
mon loulou. Et vous allez tendre la jambe droite et venir attraper l'arrière de la jambe droite et venir la presser sur le buste. Donc ça peut très bien être juste ici. Vous pouvez même amener votre pied à l'arrière de la tête si vous voulez. On sent vraiment l'étirement tout à l'arrière de la cuisse. On repose doucement la jambe droite et avant qu'elle ait touché le sol, on fait pareil avec la jambe gauche. On la ramène et on la presse contre le buste, bien tendu. On repose la jambe gauche et avant qu'elle ait touché le sol, on ramène la droite. Ça se permet de faire travailler les abdos en même temps. Et on peut accélérer un petit peu, pas trop, ça sert à rien d'aller trop vite. Et on relâche. Prévoyez de la place à l'arrière du tapis, pas derrière votre tête. Vous allez monter en chandelle, le buste le plus droit possible. Vous pouvez vous aider des mains pour attraper les hanches, sinon vous pouvez avoir les mains sur le tapis. Le buste vraiment le plus droit possible, on engage bien les abdos, le poids du corps uniquement sur les épaules. Pas sur le cou, pas sur les coudes, pas sur la nuque. On décontracte les orteils. On peut venir, si on veut, si on a assez d'équilibre. Tendre les bras vers les jambes. Tout doucement, emmenez la jambe droite tendue à l'arrière de la tête. Ramenez la jambe droite. Et pareil à gauche. Amenez le pied gauche derrière la tête. Et revenez. Et venez emmener tout doucement, vraiment très tranquillement, les deux pieds à l'arrière de la tête. C'est pas grave si ça touche pas le sol. Il y a un petit peu trop de bazar. Les jambes sont bien tendues. On respire bien. On bloque pas la respiration. Ramenez tout doucement le buste. Enfin, la colonne sur le tapis. Vous pouvez fléchir les genoux sur le buste pour masser. On serre fort les genoux. Et on ramène les pieds sur le tapis. Pied largeur de bassin. Il faut que le bout des doigts, avec les bras tendus, touche l'arrière des talons. Inspirez. Et expire. Levez le bassin le plus haut possible. Essayez de ramener les épaules le plus près possible l'une de l'autre. Le menton sur la poitrine. Et on lève. On contracte bien les fesses, on contracte le périnée. On va ajouter une petite difficulté. On va lever la jambe droite vers le ciel. On reste. On repose la jambe droite. Les fesses toujours le plus haut possible. Et jambe gauche. On tient. Et on relâche. Le buste toujours vers le ciel. Et on repose doucement. Le dos sur le tapis. On revient s'allonger correctement sur le tapis. On allonge les jambes, on pointe les pieds. On amène les mains sous les fesses. Inspirez. Regardez vos pieds. Redressez le buste le plus haut possible. Amenez les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Ça va former une belle arche dans le dos. Et venez poser simplement le sommet de la tête sur le tapis. Si vous êtes comme ça et que la tête ne touche pas, essayez de faire glisser vos fesses sur vos mains, tout en gardant la courbure du dos. On respire bien profondément par le ventre, les poumons, le thorax.
Inspirez, regardez de nouveau vos pieds. Relâchez. Je vais recommencer. Emmenez les plantes de pied face à face le plus près possible. Laissez-les sur le tapis, laissez les genoux tomber de chaque côté du buste, du tapis. On sent l'étirement dans l'aine, on sent les hanches qui s'ouvrent. On relâche le dos. On peut emmener les bras à l'arrière de la tête pour étirer tout le dos. Et on relâche. Ramenez les genoux collés, les bras à l'horizontale. Et emmenez les deux genoux sur le côté droit. Les deux épaules restent sur le sol et sentez une torsion dans la colonne. Il faut que les deux jambes soient complètement décontractées. Donc il faut que vous arriviez à les caler correctement pour ne pas avoir à les retenir. Ce sera notre dernière position. Après, il y aura une relaxation guidée pour ceux qui veulent. Ça permet de finir la séance en beauté, d'être vraiment détendu et de profiter au maximum des bienfaits des postures. Revenez de face et allongez les deux, et posez les deux genoux sur le côté gauche. Les deux épaules sur le sol. On reste. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si les bruits des oiseaux sont désagréables ou pas? Parce que moi, c'est agréable, mais je ne sais pas si ça rend bien sur Facebook. Revenez de face. Allongez les jambes. Mettez-vous bien sur le dos. On va se préparer pour la relaxation guidée. Aujourd'hui, je vais la faire dehors, comme il n'y a pas trop de bruit. Bon, comptez encore 10 minutes de relaxation à peu près. Hop, je vais regarder si comme ça le fait. Il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Ouais, là c'est bien. Donc installez-vous confortablement. Vous pouvez vous enrouler dans un plaid si vous voulez. Fermez très doucement les yeux. Et constatez que lorsque vous abaissez vos paupières, vous pouvez instantanément passer à un autre état de conscience. Comme si simplement fermer ses paupières vous permettait de diriger votre regard vers un monde plus intérieur. Les jambes et les bras sont détendus, légèrement écartés du corps. Paume de main vers le ciel et surtout les doigts bien relâchés. Assurez-vous d'être dans une position vraiment confortable. Observez les zones de tension avec bienveillance. Si vous avez besoin d'ajuster la posture, faites-le vraiment délicatement, doucement, faisant attention de ne pas trop bouger.
commencer, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration et expirer. Sentez à l'expire les soucis partir avec le souffle, les tensions s'en aller loin, le corps se détend. Inspirez, expirez. Votre respiration se ralentit tout doucement et vous sentez la détente se diffuser dans tout le corps. La poitrine et l'abdomen sont de plus en plus souples à chaque respiration. Sentez ce sentiment de paix et d'harmonie dans tout le corps. Vous descendez de plus en plus profondément dans cette relaxation. Le corps devient de plus en plus lourd, s'enfonçant dans le tapis. Sortez du conditionnement de devoir faire les choses, de devoir être actif. Offrez-vous une pause pendant le temps de cette relaxation. Profitez simplement de ce moment, un moment rien qu'à vous. Laissez-vous bercer par ma voix, par la musique, par votre respiration calme et douce. Vous allez détendre le corps plus profondément encore. Soyez attentif à votre corps et détendez partie après partie, chaque muscle, chaque articulation, chaque tension. Tout d'abord, prenez conscience de vos deux pieds, avec le dessus du pied, le dessous du pied, les orteils. Et laissez vos deux pieds se relâcher, se détendre. Lux, toutes mes excuses. Je savais que c'était pas une bonne idée de faire la relaxation dehors. À présent, prenez conscience de vos deux jambes, en partant des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, des hanches et enfin des fesses. Prenez conscience de vos deux jambes et laissez vos deux jambes se relâcher et se déposer. À présent, prenez conscience de votre dos, de tout votre dos, des lombaires, de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, des omoplates, droite et gauche, de la nuque. Laissez la nuque se relâcher. Prenez conscience de tout votre dos. Laissez votre dos se relâcher, se déposer sur le tapis.
Prenez conscience de votre ventre et de votre cage thoracique. Laissez les organes se relâcher. Laissez le ventre se détendre. Ne forcez pas. Enfin, prenez conscience de votre tête. Tout d'abord du sommet de votre tête, de votre front, de vos sourcils, du point entre les sourcils. Laissez les paupières se fermer avec légèreté sur les yeux. Laissez les petits muscles autour des yeux se détendre. Relâchez les tempes, les joues. Relâchez le nez. Relâchez la bouche avec la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Laissez la langue se déposer sur le palais. Laissez les mâchoires se desserrer et la gorge se relâcher. Laissez la détente se déposer sur votre visage. À présent, votre visage est lisse et paisible. Votre esprit est apaisé. Votre corps détendu. Vous pouvez vous abandonner à cette relaxation. Je vais vous laisser un petit temps pour continuer de plonger dans cette relaxation. Reprenez doucement conscience de votre position. Conscience de votre corps sur le tapis. Conscience de votre respiration. Amenez tranquillement votre esprit à la surface. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, glisser la nuque à gauche, à droite. Prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller. Vous pouvez bâiller, vous étirer,
Profitez encore un instant de cette relaxation, de cette séance. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Louise pour ton commentaire. Ça me fait très chaud au cœur. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup ces petits moments. Surtout là, le cadre est quand même plutôt sympa. J'ai de la chance d'avoir un jardin pour pratiquer. Donc je continuerai jusqu'à la fin du confinement les lives à 10h le vendredi matin. J'ai mis sur ma page Facebook un planning avec d'autres cours. Pour l'instant, je vais faire ceux que j'ai marqués sur le planning. Donc j'ai le lundi matin à 9h, je crois. Je fais un petit cours de réveil en douceur, j'ai appelé ça. Donc c'est quelques étirements, quelques postures, des exercices de respiration. Vraiment quelque chose de très doux, juste pour commencer la journée en douceur. Et le mardi à 18h, une séance, donc j'ai appelé ça Hot Yoga Flow. Donc c'est une séance beaucoup plus cardio, beaucoup plus tonique. Donc on va vraiment transpirer, donc la séance est beaucoup plus courte évidemment. Le mercredi à 14h, une séance comme on fait là le matin, dans le même style. Et voilà. Et sinon, n'hésitez pas, pendant toute la semaine, je suis disponible si vous souhaitez faire des cours particuliers, donc en visio, donc moi, où je peux vous voir et vraiment corriger votre posture. N'hésitez pas, j'ai déjà quelques personnes qui m'ont sollicité et je trouve que c'est vraiment super. Ça permet de garder contact avec vous, de vous voir progresser. Donc voilà, si vous voulez un cours particulier, donc évidemment tout ça c'est 100% gratuit, je ne fais pas payer, même les cours particuliers. Cependant, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez aller sur, j'ai mis mon lien PayPal sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas si vous souhaitez faire un don. Voilà, donc j'espère que la séance vous a plu, on se retrouve vendredi prochain, ou peut-être avant pour certains. Donc je vous remercie pour cette séance et passez une bonne journée. À bientôt!